Nous sommes à l'alpage de la Pierre, 1670 mètres d'altitude, dans le Val d'Illier, et peut-être l'endroit le plus sauvage du Val d'Illier, entouré de montagnes. Et je suis avec la famille de Jean-Luc Vieux, qui vient de fabriquer le fromage. On vient de le sortir. On a visité la cave. Les fromages arrivent à maturité, les premiers fromages. La morge est belle. Ce sera un superbe fromage à raclette. Jean-Luc, dis-moi un peu, finalement, pourquoi d'abord on appelle cet alpage la Pierre? Alors, la Pierre, eh bien, je ne sais pas, mais on voit un petit peu tout autour de nous ici, il y a énormément de pierres. Et surtout, en dessus du chalet, puisque nous avons une immense pierre qui partage l'avalanche pendant l'hiver, qui empêche d'emporter le chalet, puisque pendant la période d'hiver, on ne voit pas le chalet, pas du tout. C'est une région très sauvage, encore plus sauvage que pendant l'été. C'est voilà. Complètement couvert de neige. Hein. Complètement On ne recouvert. peut pas dire qu'il y a une maison, un chalet d'alpage. À une certaine période, on ne peut plus dire qu'il y a un chalet. Exactement. Et cet alpage, il est récent, il est vieux, il a combien d'années? C'est un alpage familial, non? C'est un alpage familial que j'ai reconstruit en 1993. Et donc c'est familial, je suis la 7e génération à venir ici. Et j'ai dans la cuisine tout un historique du chalet, des chalets qu'il y avait avant aussi. Donc la famille du Gros Bellay, c'est le Gros Bellay qui a habité ici. Et on a une photo du chalet vers 1920. Et il fabriquait la raclette, déjà à ce moment-là. Déjà à ce moment-là, à la Pierre, on fabriquait le fromage à raclette. On a toujours fabriqué du fromage à raclette à l'alpage de la Pierre. Parce que j'avais vu que dans les années 1920, à l'école d'agriculture, ils enseignaient pour fabriquer un bon fromage à raclette, il fallait que ça aille 15 kilos. Toi, tu as des souvenirs, pas d'avoir vécu, mais on t'a raconté qu'ici, à l'alpage de la Pierre, ils fabriquaient aussi de grands fromages à raclette. Alors, non, bien sûr, j'ai pas dû vivre ça. Non, mais par contre, j'ai du temps de mes parents, quand on fabriquait des pièces qui faisaient 8, 9 kilos, effectivement. Ouais. C'était des pièces. Donc petit à petit, ils ont commencé à baisser la grandeur des fromages. Ça se comprend. Hein. Moi, je donne toujours l'exemple. La famille de mes parents, ils étaient 15 en famille. Aujourd'hui, c'est des plus petites familles. Il n'y a pas besoin d'un si grand fromage. Voilà. Et alors oui. Et là, on mettait pas dans ces moules en plastique comme vous avez vu tout à l'heure. Par contre, c'était des cercles en bois qu'on pouvait agrandir. Pas à souhait, mais enfin. En fonction du fromage. En fonction de ce qu'on sortait, de la chaudière. Ouais. Et tu me dis aussi que tu essayes de diversifier un petit peu ta fabrication. Depuis cette année, tu as introduit des brebis. Et finalement, tu vas nous fabriquer un fromage raclette de brebis aussi. Voilà, exactement. Un petit peu spécial sur notre alpage ici, puisqu'on a beaucoup de sources. Et de ce fait, on a un petit peu limité notre cheptel bovin. Donc, un petit peu pour compenser ce cheptel bovin, on s'est tourné vers le brebis. Voilà. Je pense on va essayer de faire, on a fait déjà du brebis. Ah oui, non, je suis persuadé que c'est une très bonne chose parce que le fromage à raclette de brebis, contrairement au chèvre qui a beaucoup plus de force, le brebis était tout en finesse avec ce petit goût de noisette et finalement si tu arrives à le fabriquer qu'il soit coulant autant que ton fromage à raclette, aussi crémeux, ça peut être un succès. Eh ben c'est ce que j'espère. J'espère. Et cette année c'est une année un petit peu test, puisqu'on n'en a pas beaucoup. On va faire une très petite production. Et l'année prochaine, ça devrait prendre un petit peu plus d'envergure. Je pense que dans un mois, fin mi-août, on pourra faire la première dégustation. J'espère, oui. Oui. Tu me téléphoneras. Oui, je vais t'appeler. Je vais appeler un spécialiste, c'est sûr.